groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous sommes à un moment particulièrement grave de notre histoire commune. Sans grandiloquence ni fausse émotion, je crois pouvoir dire que notre pays traverse une crise de confiance sérieuse dont le climat dans notre Assemblée témoigne clairement. Cet après-midi, chacun de nous devra faire un choix en responsabilité. Voter cette motion de censure, c'est faire tomber le gouvernement et ainsi rajouter du désordre au chaos. Chacun des membres de la représentation nationale s'exprimera en son âme et conscience. Une fois ces faits rappelés, j'invite tous ceux qui qualifient ici un tel processus de vote dictatorial à ôter leur filtre idéologique et prendre un peu de recul. Depuis le début de l'examen de ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, comme depuis le début de la législature, le gouvernement s'est conformé à la règle de droit, en premier lieu la Constitution. Que l'utilisation des outils du parlementarisme rationalisé déplaise aux oppositions, c'est finalement assez logique et je l'entends parfaitement. Je vous rassure, personne, je dis bien personne, ne se réjouit du recours à cet article 49 alinéa 3 parmi les parlementaires ici présents, qui sont tout aussi attachés que vous à la préservation des prérogatives du Parlement. Mais dire que cela constitue un déni de démocratie ou une atteinte aux droits du Parlement, après 175 heures de débat et quasiment autant d'obstructions, nous ne pouvons pas l'entendre. Depuis le début de la mandature, l'opposition a recours, dans son bon droit, aux outils de procédure les plus spécifiques autorisés par nos textes. Motion de rejet préalable, motion référendaire, motion de censure. De tout cela, le gouvernement n'est pas à l'initiative. Pas plus qu'il n'est responsable du refus de délibérer qui nous a empêchés d'examiner sereinement et surtout d'aller au bout de ce texte durant la première lecture. Une réforme de retraite est toujours une réforme difficile, mes chers collègues, ici menée dans un contexte délicat que personne n'ignore. Mais ça n'en est pas moins une réforme nécessaire. Nous sommes confrontés à une réalité démographique implacable et nous devons travailler plus longtemps pour pouvoir y faire face. C'est un choix de société, celui de ne pas augmenter les cotisations sociales ou de baisser les pensions. Même choix qu'ont fait tous nos voisins européens et même dans notre pays. Je rappelle que l'Agirc-Arrco, organisme de gestion paritaire des retraites complémentaires, a fait un constat identique à celui du gouvernement. En concertation avec les syndicats, il a su mesurer l'ampleur du problème démographique et a pris les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de son système. L'âge de neutralisation de la décote a donc naturellement été repoussé à 64 ans. Nous ne sommes pas sourds, chers collègues. Nous entendons les mécontentements et les inquiétudes. C'est parce que nous les entendons que nous avons entrepris avec les sénateurs de faire évoluer ce texte. C'est parce que nous les entendons également que nous avons voulu faire corriger ce système en faisant reculer des inégalités vécues à l'heure où nous débattons par des millions de nos concitoyens. Car dans les faits, ce n'est pas cette réforme, mais notre système actuel qui est injuste. Ce que nous proposons, c'est une meilleure prise en compte des situations des familles, une meilleure prise en compte des carrières des femmes, une meilleure prise en compte des carrières longues, la valorisation de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et des élus locaux, et ce ne sont là que quelques exemples. Ce texte ne prétend pas bien sûr gommer toutes les injustices qui existent, elles sont nombreuses, mais il y contribue en dédiant 7 milliards d'euros à leur réparation, ce qui n'est pas négligeable, et c'est même plus d'un tiers des économies générées. C'est donc une réforme courageuse qui a été décidée par le président de la République et menée de front par le gouvernement. Et je veux le dire très clairement, le traitement réservé dans cette Assemblée au ministre du Travail, Olivier Dussopt, pendant les débats, et à la Première ministre Elisabeth Borne jeudi dernier, est inacceptable et indigne. Non seulement, mes chers collègues, cela n'apporte rien sur le fond, mais pire encore, c'est abîmer volontairement nos institutions. Je tiens également à saluer les députés de mon groupe pour leur engagement au cours de cette réforme. L'un d'entre eux, en particulier, s'est illustré par un travail pointu et une disponibilité sans faille. Je veux bien sûr parler de Paul Christophe, député du Nord, qui a été notre chef de file sur ce texte. Mes chers collègues, nous avons devant nous deux motions, l'une d'opportunité et l'autre partisane. Les deux peuvent déstabiliser notre système démocratique. Surtout, les deux nuiront au système de retraite et à sa pérennité, car elles auront pour conséquence de pousser à l'emprunt illimité sur les marchés financiers, dont certains disent pourtant vouloir s'émanciper.
Notre mandat électif nous oblige vis-à-vis des Français. La première de ces obligations, c'est agir en responsabilité. Et d'être responsable en ce jour, c'est rappeler qu'un pays surendetté ne peut pas financer son avenir. Prétendre l'inverse, c'est notamment mentir à notre jeunesse qui aura à assumer les conséquences de nos choix. Par le vote de ces motions de censure, vous légitimez le comportement des députés qui brandissent des pancartes dans cet hémicycle, huent le gouvernement comme dans un stade, couvrent la voix de la Première ministre ou font encore mine de découvrir le fonctionnement d'une commission mixte paritaire. À la fin de nos débats, une chose est certaine toutefois, notre Assemblée, si ce n'est l'ensemble de nos institutions et notre démocratie ne sortiront pas indemnes de cette séquence. Les torts sont partagés, des erreurs ont été commises, de part et d'autre. Nous devons nous livrer à une introspection approfondie sur l'ensemble de ces bancs, sans exception. Je le répète, cette réforme est nécessaire et l'inaction est un luxe que nous ne pouvons pas nous payer, plus nous payer. Mais la réforme des retraites n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie de notre pays. Il nous faut dès à présent penser à la suite. La France est divisée, nos concitoyens inquiets. L'inflation, la guerre aux portes de l'Europe, la brutalité du changement climatique, les problématiques d'accès aux soins sont autant de sujets majeurs dont nous devons nous saisir pleinement. Surtout, notre pays a besoin d'être rassemblé et apaisé, sans que cela nous confère à l'immobilisme. J'ai pour ma part la conviction que nous devons lutter contre les injustices, autant que contre le sentiment d'injustice ressenti par de nombreux Français. Les travaux lancés sur le partage de l'effort devront guider notre action sur ce point. Vous l'aurez compris, nous avons besoin d'un cap qui permette à tous de se projeter dans un futur serein et ambitieux. Je sais que nous pourrons compter sur votre engagement plein et entier, Madame la Première ministre, pour y parvenir. C'est pour cette raison que les députés du groupe Horizon et apparentés ne voteront pas ces deux motions de censure. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Présidente Châtelain.